Salade de Steam, c'est le jeu de la folie. Des défis à résoudre avec nos amis. Ingénieurs et artistes tous réunis. Salade de Steam. Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter le jeu Salade de Steam qui a été créé par le Centre de culture scientifique, la Cité des métiers de Charleroi et Calédie. Les STEAM sont un acronyme qui désigne les sciences, technologies, engineering, arts et mathématiques, qui peut avoir de nombreuses définitions. Nous avons choisi celle qui est visible ici, donc un ensemble de disciplines, de filières, de métiers qui vont interagir de manière décloisonnée et transversale pour stimuler la créativité, la résolution de problèmes et l'innovation. Ce projet est né en 2023 lors de l'appel à projet du plan de relance de la Wallonie, pour lequel le constat était qu'il y avait une pénurie de professionnels dans les filières des métiers scientifiques et techniques, que les actions de sensibilisation étaient assez mal coordonnées, chacun faisait un petit peu des actions dans son coin, et, euh, et on voulait agir sur les stéréotypes, les clichés, les représentations des métiers, notamment sur la dimension du genre. Alors, le Centre de culture scientifique Calédie et la Cité des métiers partagent une certaine réalité qui nous a motivés à travailler ensemble, qui était que d'une part, on a des publics très très variés, on travaille autant en sensibilisation du scolaire que du grand public, que dans des milieux notamment de la réinsertion et de l'orientation, euh, et qu'on a pour mission de promouvoir des domaines qui ne sont pas forcément euh, séduisants pour les jeunes. Donc les sciences, les maths, les métiers, a priori, c'est pas vers ça que le jeune va aller spontanément, il faut aller un petit peu le chercher. Donc notre volonté, ça a été de travailler ensemble pour créer un projet qui plaise aux jeunes, qui plaise au public cible, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, qui remplisse nos missions. Donc on s'est dirigé assez rapidement vers un jeu, et un jeu de cartes par facilité de production, de mise en œuvre et de diffusion. Ça a été une grande aventure parce que créer un jeu de cartes, mais un jeu en général, c'est quand même un travail non négligeable pour que le produit soit à la fois marrant, intéressant et efficace dans sa mission pédagogique. Donc on a pu apprendre comment est-ce qu'on crée un jeu, comment on choisit une mécanique de jeu, comment on va affiner les différents paramètres, et puis comment est-ce qu'on va concevoir le design, l'infographie de notre univers, de notre jeu. Et donc, ça s'est passé en 2023, c'était le début de la popularisation de la génération d'images par IA. Et donc, ça a été aussi un grand apprentissage de se lancer là-dedans. On a choisi des personnages, comme vous le voyez là, qui ont une nature de fruits ou de légumes, une nature végétale. Euh, on a fait ce choix parce que on voulait quelque chose de très décalé, de très farfelu, mais immersif. Donc vraiment qui sorte le public cible de sa réalité pour décloisonner certains biais cognitifs et pour créer un univers qui soit marrant, qui soit intéressant, vers lequel le public ait envie d'aller juste pour s'amuser. Autre avantage des fruits et des légumes, c'est que, a priori, ce sont des personnages qui ne sont pas genrés. Alors, il y a un biais, c'est que l'IA va générer des personnages sur base des représentations qui sont sur Internet. Donc, il n'y a jamais de génération non genrée d'IA, même si on le demande, enfin, en tout cas à l'époque, si on le demandait dans le prompt. Euh, mais voilà, c'était intéressant de se dire, tiens, on va créer des personnages aussi peu genrés que possible et aussi marrants que possible. Voilà, et ça nous a donné le jeu Salade de Steam. Donc, je vous l'ai dit, on voulait que ce jeu soit à la fois facile à prendre en main et qu'on ait envie d'y jouer juste pour lui-même, pour le jeu. On voulait pas d'un serious game qui, dès qu'on commence à jouer, on comprend l'intention pédagogique, on comprend tout de suite que c'est pour nous apprendre à ci, à là. On voulait vraiment que ce jeu soit d'abord un jeu, hein, que ce soit vraiment une porte d'entrée pour dire, ok, on s'amuse là-dessus. Et puis à la fin du jeu, on va pouvoir
tirer des fils pour discuter et avoir une action de sensibilisation, d'orientation, d'apprentissage, d'éducation, euh, et qui soit accessible à différents publics. Donc je vous l'ai dit, on voulait toucher autant le grand public que le public scolaire, que les maisons de jeunes, les centres PMS et les actions d'orientation et de réorientation et de promotion des études. Voilà. Alors je vous propose à présent de découvrir le jeu en lui-même, sa mécanique et son histoire. Des catastrophes loufoques déferlent sur la planète et sèment la panique. Il va falloir rassembler une équipe de professionnels pour contrer ces catastrophes et proposer des solutions pour sauver le monde. Ce jeu, on le propose ici de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties courtes, mais c'est vraiment très très variable. On a proposé quelques règles et quelques mécaniques, mais on engage vraiment les professionnels et les joueurs à inventer de nouvelles règles et à vraiment s'approprier le jeu. Des catastrophes loufoques, en voici un exemple. Des pingouins envahissent l'espace urbain, une invasion de millions de pingouins dans la ville. Que peut-on faire pour résoudre ces situations? Eh bien pour cela, on va mobiliser une équipe de professionnels qui sont ici représentés par des fruits et des légumes. Et grâce à ces professionnels, on va essayer d'inventer une solution. Ces professionnels sont représentés par des cartes métiers. Donc vous voyez à chaque fois un visuel du métier, le nom du métier, et une couleur. La couleur correspond à un secteur d'activité. C'est aussi une liste qu'on a choisie de manière totalement arbitraire pour le jeu en lui-même. Donc par exemple, les cartes vertes vont être plutôt du secteur de l'environnement. Vous voyez que la framboise, en fait, c'est un technicien en environnement. Il y a également des compétences transversales qui sont indiquées par 3 symboles pour chacune des cartes. De la même manière, c'est une liste arbitraire qu'on a choisie pour la mécanique du jeu. C'est un point d'entrée qui peut servir à la réflexion. Il ne faut pas prendre ce jeu pour un contenu, il n'est pas là pour apporter un contenu, il est là pour lancer une réflexion, pour lancer une discussion. Le but du jeu est donc de rassembler une équipe de professionnels qui soit cohérente d'après leur secteur et leurs compétences transversales pour ensemble inventer une solution face à cette catastrophe. Vous voyez que sur les cartes de défi, il y a 3 indications qui correspondent aux 3 manches, aux 3 de la partie. La première manche ne concerne que les couleurs, c'est-à-dire qu'on va rassembler une équipe de professionnels uniquement sur la base de leur secteur d'activité. La deuxième manche concerne les symboles, donc les compétences transversales. On propose à ce moment-là de rassembler 3 cartes qui comportent ces compétences transversales, quel que soit leur secteur d'activité. Et enfin, la troisième manche va combiner les deux, c'est-à-dire que pour pouvoir résoudre la catastrophe, on va devoir mobiliser la bonne compétence transversale issue du bon secteur d'activité. Voilà, c'est une augmentation de la complexité qui va donner un petit peu de peps dans la partie. Une fois qu'on a rassemblé une équipe cohérente par rapport à la carte catastrophe, ben, c'est là toute l'essence du jeu, c'est qu'on va commencer la discussion, on va commencer le dialogue, on va commencer la séance de créativité. Sur base de mes 3 cartes qui permettent de résoudre le défi, qu'est-ce que je peux réellement inventer comme solution? Qu'elle soit réaliste ou farfelue, à la limite, peu importe. On va vraiment chercher à avoir une solution originale qui se base sur les profils des métiers qui se mettent ensemble, donc sur la collaboration et le décloisonnement. Exemple ici, si je propose qu'un chercheur en écologie, un technicien en électronique et un ergolinguiste s'assemblent pour proposer une solution, ben voilà, on propose un exemple parmi d'autres de créer un dispositif géant pour chasser les pingouins. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de mobiliser les compétences de chacun pour avoir une solution qui implique tout le monde et qui crée quelque chose d'original. On a créé 8 défis en tout, qui paraissent très très loufoques comme ça. Donc on a une tempête de moules volantes qui ravage les terres. On a une pandémie d'un virus dont le symptôme est que on est incapable de communiquer sans crier. Imaginez ça. Donc il y a aussi la pénurie de chocolat, le volcan qui recrache des bulles, le champignon qui dévore les billets de banque. Voilà, je vous laisserai découvrir ça en détail. Et on a ajouté quelques cartes pour pimenter le jeu, des cartes joker qu'on va pouvoir invoquer pour remplacer un professionnel qu'on n'a pas, pour voler des cartes à un autre joueur, pour rebattre les cartes, remélanger ou pour ajouter une nouvelle catastrophe en parallèle de la précédente. Voilà à quoi ressemble ce jeu Salade de Steam une fois qu'il est sur la table.
Un petit mot sur l'exploitation pédagogique du jeu pour vous expliquer un petit peu les intentions que nous avions lors de sa création. Bien sûr, c'est un jeu qui permet de parler de métiers. On a choisi 50 métiers qui sont intéressants sur le plan de la réalité économique et de la pénurie, mais qui sont aussi pertinents par rapport à nos publics cibles et qui soient attractifs aussi. Notre intention était de donner plus d'informations sur les métiers. Malheureusement, ça n'a pas été possible car au terme du projet, ben, on n'a plus assez de ressources pour pouvoir faire ce travail. Mais il existe un site internet Salade de Steam dans lequel chaque métier est référencé et l'idée est que sur chacune des pages, il y ait plus d'informations pour découvrir le métier, comment faire, quel parcours d'études est nécessaire et où est-ce qu'on pourrait, dans quel secteur est-ce qu'on pourrait travailler, dans quelle entreprise même de la région on pourrait travailler. C'est un jeu qui permet de parler de compétences transversales. Donc l'idée est aussi de faire comprendre que choisir un métier pour la thématique qu'on aime, oui. Choisir un métier par rapport à ses aptitudes techniques, oui. Mais aussi choisir un métier par rapport à ses compétences transversales. Essayer de s'interroger sur quelles sont mes compétences, quelles sont celles pour lesquelles ces compétences sont fortes, quelles sont celles que je peux travailler, quelles sont celles qui m'intéressent. C'est de nouveau un appel à l'introspection, un appel à la réflexion. Les défis. Alors, vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, que les défis loufoques qu'on a choisis ne sont pas simplement des défis farfelus. Ce sont des métaphores de défis sociétaux réels. La pénurie de chocolat, c'est la crise alimentaire. La pandémie, inutile de vous dire ce que ça peut représenter. L'invasion de pingouins, ça peut être les migrations d'espèces, ça peut être les migrations humaines aussi, ça peut être les espèces invasives, voilà. Et ça peut ouvrir la réflexion sur plein de sujets. Ça peut être l'outil peut être utilisé comme port d'entrée pour une nouvelle séquence pédagogique ou un nouveau travail sur un sujet sociétal. Donc c'est un outil qui va créer une dynamique de résolution de problèmes. Comment est-ce que face à un problème, je vais proposer une solution? D'une part sur le plan intellectuel de la logique et de la résolution du problème, mais aussi sur le plan collectif. C'est-à-dire que chaque catastrophe amène une discussion pour arriver à un consensus, ce qui est au niveau sociétal, au niveau professionnel, au niveau social fondamental. Comment est-ce que je vais proposer une solution et comment est-ce que le groupe va la recevoir? Comment est-ce qu'on va argumenter pour trouver un consensus? Et ça, c'est vraiment une des allez, je dirais la clé de voûte de la démarche Steam. Comment est-ce qu'on va créer et innover ensemble et trouver un consensus aussi. L'IA, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu qui a été créé avec l'IA. On a créé les personnages avec l'IA. On a créé, je vous le montrerai juste après, une chanson, un clip vidéo avec l'IA. Ça permet de questionner notre relation à l'IA. Il y a la génération d'images, pour lequel ben, il y a des questions techniques. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça marche? Quels sont les biais sur les résultats? On a eu des personnages avec des incohérences. Sur le plan culturel, ben, les biais de genre sont véhiculés dans la génération d'IA, par exemple, mais il y en a d'autres. Sur le plan environnemental, c'est catastrophique. L'énergie que ça prend de créer une image, mais il faut en parler. Sur le plan économique et artistique, c'est tout un pan de l'illustration qui est relégué maintenant à des usagers de cet outil. Voilà, donc c'est aussi une porte d'entrée vers ces sujets de discussion-là. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Donc ce jeu a été développé en 2023-2024. On a pu imprimer 1 millier d'exemplaires de qualité professionnelle que vous pouvez vous procurer via le site saladesteam.be et aller le chercher ou le recevoir par la poste chez un des 3 partenaires. Il y a une version imprimable, donc il y a un PDF sur le site Salade de Steam que tout le monde peut imprimer. On est vraiment dans une démarche open source. Mais les exemplaires qui ont déjà été imprimés de manière professionnelle, ceux-là sont destinés soit aux enseignants, soit aux accompagnants dans les centres PMS, dans les centres de réorientation professionnelle. Donc on essaie de diffuser l'outil pour qu'il puisse vivre, pour que vous puissiez
vous l'approprier, créer de nouvelles règles et pourquoi pas créer une communauté où on va partager nos utilisations du jeu. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant le clip vidéo qu'on a tourné pour diffuser le jeu, dont la bande son a également été créée par IA sur base de toutes les intentions qu'on a voulu donner dans le jeu. Voilà, merci pour votre attention. Hey les enfants, écoutez bien, un jeu génial vous tend la main. C'est Salade de Steam, préparez-vous des fruits, des légumes et des métiers fous. Salade de Steam, c'est le jeu de la folie. Des défis à résoudre avec nos amis. Ingénieurs et artistes tous réunis pour un monde de savoir et de rire garanti. Avec des cartes de métiers et de fruits, on trouve des solutions. Tout devient possible. Construire, créer, inventer, explorer. Ensemble, on est prêt à tout déchiffrer. Salade de Steam, c'est le jeu de la folie.